C'est pas le bar, personne n'est censé y aller, tu vois. C'est juste un élément pour décorer. Pose, tu sais. Genre s'ils sont tous debout. Bah, ils posent pas. Ils posent pas. Non, les balayettes. Balayette sa mère. Moi, ce que je pensais faire avec ceux-là, c'était de prendre ça. Oui. Et c'est pour ça que je disais l'importance du pistolet à colle, de mettre des petits points puis de faire le tour. Oui. Tu sais. Genre ça pourrait être mignon. À moins que t'aurais voulu faire avec ça. Ce que je ferais, c'est que déjà, je prends ça. Ouais. On fait déjà sur un bon bout. Et ce qu'il faut, c'est que ça soit la taille de la bougie. Ouais. Et que ça soit un peu plus long. Et puis on peut faire un petit nœud. Ouais. Un petit nœud pour donner un peu du volume en fait. En fait, le mur à côté du bar, je pensais le mettre là. Puis comme ça, tu vois, ça fait genre. Après, ça fait un mur photo. Hein. C'est exactement ça. On va peut-être pas mettre ça du coup. Non, on va peut-être pas mettre ça. Ça, on oublie. Tu veux les compter pour savoir si on a 50? Oui. À part, moi j'étais en train de visualiser ton histoire. Là, c'est dommage qu'on soit pas en live, hein. Je suis désolée. Pas des petits champignons. L'idée est là, hein. Vraiment j'adore, hein, mais j'aime pas. Je suis grave désolée. Ouais. Qu'on est, parce que là, ça fait très. Waouh, ça petite fait prairie. Bah, moi ça fait champêtre, hein. Oui, vraiment, voilà, peut-être. Ça, le mien. J'ai acheté 3000 ficelles. Vraiment. Mais par contre, je veux bien, si tu es d'accord, de me prêter tes fleurs. Comme ça, on met ça dans la. Ça te donne. La meuf, elle donne tout. Je peux mettre avec ma téléphone si tu veux. Oh, vas-y, quand tu veux. Vas-y, mais, vas-y. Tu veux pas ma super musique? Je sais même pas pourquoi on chuchote, meuf. On va tout faire en ASMR aujourd'hui. En plus, j'ai le micro, c'est parfait. On va tout entendre, c'est parfait. Ouais, alors celui-là, il va être très loin de ma vue. Parce qu'il est vraiment très moche. Puis au lieu de coller sur le fil, on va faire comme ça. Bah oui, ça va un peu mieux, Anisha, évidemment. Grognasse. Mais je chante avec toi, oui. C'est bien. T'en as 5 comme ça? Que t'utilises pas? Oh, j'en ai pas en peine. Oh, mais je me sauve là. Là, mais alors là, tu me mets bien là. Non, incroyable, merci nickel, ma petite dame. La dame au boco, on va t'appeler. Et c'est la Anisha du montage qui se retrouve avec vous aujourd'hui. Bonjour, comment ça va les amis? Écoutez, j'avais déjà préparé une fois une vidéo comme ça, dans le même principe, où je vous emporte avec moi avec quelques petites images détentes. Et je vous parle un peu de tout et de rien durant cette vidéo. J'avais fait ça il y a 2 ans, je crois que le concept était que je dessine et que je vous parle d'un petit peu de ma vie en règle générale et que vous puissiez avec moi en fait tout simplement vous détendre et parler tout simplement et échanger comme je le ferais en fait finalement avec des amis. Alors, vous aurez pu voir que finalement cette année c'est une année un petit peu... Je dirais pas conceptuelle, mais une année un petit peu charnière pour moi, puisque du coup, je vais tout simplement fêter mes 30 ans. Et oui, les amis, votre nini préférée se fait vieille. Ou pas du tout, d'accord. Vous voyez ma tronche, croyez-moi, je ne fais pas du tout vieille. Voilà, est-ce que c'est un peu le déni? On pourrait dire ça, je ne sais pas, en tout cas prenez-le comme vous voulez. Mais donc pour moi, mes 30 ans, j'avais vraiment envie de fêter quelque chose de plus sympa. Que ce que j'ai l'habitude de faire parce que d'habitude en fait finalement je ne fête pas trop mon anniversaire, je crois que je vous en avais déjà parlé et là j'avais vraiment envie de noter quelque chose et d'être finalement avec des proches, avec des gens qui m'entourent, les remercier aussi finalement à mon tour en fait d'être avec moi et de temps en temps me supporter. Je trouve que c'est important aussi de le signifier parce qu'on s'en rend pas toujours compte mais parfois on peut être désagréable. Et les gens qui seront là pour moi, finalement, c'est des gens qui m'ont vu grandir, mûrir, prendre un bout de chemin ensemble ou pas. Et je parle pas uniquement que de ma famille, je parle aussi de mes amis, je parle des personnes qui m'entourent, je parle des personnes qui continuent de m'épauler à l'heure actuelle. Et vraiment, j'avais finalement très envie en fait de partager ce moment avec eux et de les remercier à ma manière. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, bon, Anisha, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer là? Parce que j'ai acheté beaucoup de choses, on est en train de faire manuellement beaucoup de choses aussi. Les moyens obligent, hein, je ne suis pas millionnaire, malheureusement pas, j'aurais bien voulu, mais bon, ce n'est pas le cas. Et donc, majoritairement pour cette salle, la déco est faite un petit peu par moi et custom aussi par moi et Camille. Donc, du coup, j'avais vraiment envie de vous montrer ça à l'heure actuelle, en fait, de ces petits bricolages, de ces choses-là.
Je me réserve le droit de pas vous montrer finalement et pas vous dire le thème de l'anniversaire, puisque du coup il y aura certainement une vidéo de la préparation de la salle, etc. En tout cas c'est comme ça que j'avais imaginé durant mon planning, on va dire ça comme ça, de vidéo de novembre. Donc vous aurez tout ça, voilà, avec toutes les explications, avec tout le vlog, etc. Donc maintenez-vous à ça, vous verrez que certainement ça va sortir. Alors évidemment il y aura certainement quelques images de la fête, mais pas dans l'entièreté, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous faire un vlog comme j'aurais voulu le faire, comme je le fais finalement en temps et en heure, c'est-à-dire que je vous embarque un petit peu avec moi partout, etc. Là pour tout ce qui est de la fête, j'ai vraiment envie de partager ce moment et d'avoir moi des souvenirs et pas que de vivre à travers ma caméra. Je sais que vous le savez déjà, je sais que je vous en parle beaucoup, mais vraiment pour moi ça a une connotation très très importante du domaine privé, parce qu'il y a beaucoup de personnes certainement qui n'auront pas envie d'être filmées, etc. Mais en tout cas vous montrer les backstage, si je puis dire, de toute la préparation de cette soirée, pour moi il n'y a aucun souci, encore une fois. C'est parce que tout simplement j'ai envie de préserver la vie des gens qui veulent rester tout simplement privés. Voilà, donc vous aurez pas vu, enfin vous l'aurez pas vu, vous l'aurez vu surtout, pardon, le fait qu'on est en train d'essayer de trouver et chercher des idées originales qui sortent un petit peu du lot, qui restent dans le thème qu'on a prévu. Je pense que vous l'aurez un peu deviné, mais je me garde le droit de ne rien dire parce qu'en fait le thème est tellement vaste, je reçois énormément de messages des autres qui me disent « Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment me déguiser ». Parce que oui, j'ai demandé à tout le monde de se déguiser. Voilà, dans le thème que j'ai donné. C'est tout. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de cool et d'un petit peu fun. C'est pas parce que du coup on passe à un âge entre guillemets où on dit c'est le vrai adulte, et je mets des gros guillemets, vous le voyez pas. Mais donc du coup j'avais vraiment envie de dire c'est pas parce qu'on passe à un âge totalement adulte que nous pouvons pas garder notre âme d'enfant. Voilà, trop de sérieux non plus n'est pas quelque chose que ça me botte. J'avais vraiment envie de montrer que oui, on peut rester un peu jeune et fun malgré qu'on passe nos 30 ans. Et j'avais vraiment envie de vous expliquer ça parce que par exemple pour moi, passer à mes 30 ans, passer le cap de mes 30 ans, c'est quelque chose qui, je trouve, à mon sens encore une fois, me fait extrêmement sourire parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ce cap des 30 ans. Et je comprends parce que on a chacun notre vision de la vie et chacun notre vision des choses. Parfois, les 30 ans ont une signification moins drôle pour certains que d'autres. Je me compare souvent à ma sœur qui, elle, reculait face à ses 30 ans. Et moi, j'ai presque envie de dire que je fonce dedans. On est carrément la lune et le soleil. On est deux personnes totalement et diamétralement opposées pour ça. C'est trop trop drôle parce que moi, je me réjouis d'avoir mes 30 ans. Je me réjouis de fêter. Et c'est vraiment la première fois d'une vie, en tout cas depuis très longtemps, que je me réjouis de fêter mon anniversaire. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie de réellement, moi, fêter mon anniversaire et de pouvoir profiter de cet instant qui est le mien. Voilà. Alors écoutez, ma foi, c'est un petit peu fun. Je vais pas vous mentir, ce vlog risquerait finalement de sortir au mois de décembre parce que je fête mon anniversaire, pas le jour de mon anniversaire, mais le dernier week-end de mon anniversaire, enfin le dernier week-end de novembre, pardon, je vais y arriver. Et malheureusement, le lendemain, je pense que j'ai le droit quand même de m'octroyer un petit jour off et de vous faire tout simplement cette vidéo vlogging un peu plus tard. Voilà, c'était juste pour vous prévenir de ça parce qu'en fait tout d'un coup je viens de réfléchir en même temps que je suis en train de vous parler parce que comme vous le savez je ne prépare jamais de script, non, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez authentique dans le mode je fais les choses comme ça et puis si ça plaît pas tant pis. Et il faut aussi vous dire que 2024 pour moi est une année assez particulière dans le sens où c'est un ressenti et je sais pas si pour vous c'est la même chose que moi.
Mais j'ai vraiment l'impression finalement que 2024, c'est l'année du changement, du tout pour tout, ouais, de tout, absolument tout. Je suis plus du tout la Anisha d'il y a 5 ans. Alors encore une fois, évidemment, hein, il faut se regarder avec bienveillance, mais d'essayer de me tolérer avec tout le chemin que j'ai accompli durant ces dernières années, durant ces années où ben voilà, j'ai trébuché et c'est depuis ces années-là finalement que je me suis autorisée à vivre de ce que moi je voulais faire, de ce que moi je voulais mettre en place, de ce que moi j'avais envie de faire sans forcément être dans l'attente et dans l'approbation des autres. Et finalement, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire avec ces vidéos de novembre, avec cette fête, de m'accepter, moi, avec mes idées, avec des choses un peu bizarres, et pourquoi pas. Et puis si ça plaît pas, ben tant pis. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me ressemble et qui, quand on pense à ça, on dit ouais, c'est totalement toi ça. Voilà, vraiment, j'avais vraiment envie de mettre ça en place. J'ai acheté des petites fioles comme ça. Alors vous avez vu les autres, mais j'ai acheté donc du coup celle-ci en pensant que ça allait être de la même grosseur que les autres. Donc ce que est en train de faire Camille. Sauf que du coup, ce machin... Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est mon petit doigt. Non mais c'est ridicule. Ridicule. Ridicule, je vous dis. Trop mignon. Donc du coup, on est en train... Oui, c'est très mignon, effectivement. On est en train de se demander, est-ce qu'on les plante sur le bouchon ou bien on les enroule comme ça. Les deux, j'aime bien. Je remarque ces derniers jours que je sais que je l'ai déjà dit. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois sur les réseaux. Mais l'importance d'être bien entourée. Parce que là, vous voyez sur les images, je suis pas toute seule. Je suis avec Camille qui, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Qui a eu la bonté et la gentillesse en fait de m'épauler sur toute l'organisation de cette fête de A à Z, vraiment. Donc là on la voit m'aider pour les décorations, mais elle m'aide aussi dans la gestion finalement par exemple des prix de la nourriture, parce que bien sûr on va pas faire un buffet, hein, on va faire un vrai repas, dans la gestion de tout ça, dans la gestion par exemple d'aller trouver du chauffage parce qu'on sera dans une salle qui n'est pas chauffée, dans la gestion de par exemple je sais pas, hein, d'aller chercher du monde s'il faut aller chercher du monde à la gare là où, tout près où j'habite. C'était pas français du tout, mais vous l'aurez compris, d'être très bien entourée. J'ai d'autres amis qui m'aident aussi, par exemple pour mon costume, hein, puisque je l'ai dit, c'est costumé, il me semble. Enfin, bref, je sais plus ce que je dis, que c'est costumé, donc 2-3 petites retouches à faire, donc qui m'aident aussi. J'ai ma maman de l'autre côté qui m'aide aussi sur un point financier pour que je puisse quand même réaliser des petites choses et me faire plaisir, sans forcément que ce soit un budget explosif, hein, on est totalement d'accord, même si c'est un budget beaucoup plus conséquent que juste un repas avec 6 personnes et un gâteau, on reste quand même sur un budget un peu plus conséquent et vraiment ça me fait plaisir en fait de retrouver cette magie qu'on a de l'anniversaire. Je sais que je ne suis pas la seule à ne pas aimer fêter mon anniversaire, mais là vraiment cette année je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment la toute première fois depuis très longtemps que j'ai vraiment, j'insiste, vraiment très envie de le fêter avec les gens que j'aime. Voilà, donc ça me fait ultra plaisir de vous partager ces petites images avec vous. Alors encore une fois, on fait 2-3 petites choses, on essaie d'avancer parce que comme ça, c'est déjà fait. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait et voilà, on pourra faire la mise en place. Et le fait est aussi, je pense, au moment où on fera cette mise en place, on sera beaucoup plus enclin aussi à voir comment est-ce que ça donne et comment cela rend entre guillemets à l'œil, parce que jusqu'à présent c'est que de la visualisation. On essaye évidemment de faire les choses comment dire, avec une visualisation bien précise. N'oublions pas que Camille et moi, nous avons des idées, mais nous sommes 2 personnes totalement différentes. Vous l'aurez pu voir avec les petits extraits que je vous ai montrés. Mais voilà, nous sommes 2 personnes différentes, avec 2 idées différentes. Moi, je suis quelqu'un qui reste très sobre. Elle, c'est une personne qui n'a pas peur de charger, ce qui fait aussi qu'on arrive à faire un très beau mélange sur le rendu de ce que
j'ai envie de donner. C'est-à-dire que oui, on peut charger, mais non plus, pas non plus trop, que ça reste quand même très joli et juste visuellement très beau, mais que ça ne fasse pas penser champêtre, parce que le but n'étant pas que ce soit champêtre. Voilà, encore une fois, je n'ai pas envie que tout cela ressemble à un mariage champêtre, comme si j'allais me marier. Déjà, il faut que je trouve le gars pour ça. On n'y est pas encore, hein, d'accord? On n'y est pas encore. Je me laisse le temps et vraiment, j'avais vraiment envie de vous impacter là-dessus. Qu'est-ce que ça fait d'être à l'arrivée de ces 30 ans quand on n'a pas du tout, mais alors pas du tout, toutes les cases qui sont remplies à ce niveau-là. Et je parle bien évidemment des cases du style, il faut être marié, avoir une vie de famille, le petit chien, avoir le boulot, etc. Quand on ne rentre absolument pas dans ces cases-là. Eh bien, vous savez quoi? Même si je ne rentre pas dans ces cases-là, même s'il y a beaucoup de choses que j'aurais bien voulu obtenir avant mes 30 ans, finalement, je me trouve que je suis bien comme je suis actuellement parce que je trouve que, en fait, je dois être là où je dois être. Tout simplement. J'ai fait mon bout de chemin, j'ai vécu ma vingtaine comme j'aurais dû la vivre, avec toute l'expérience mauvaise ou bonne que j'ai dû vivre. Elle m'a apporté une certaine sagesse, elle m'a fait grandir, elle m'a fait mûrir, elle m'a fait devenir l'adulte que je suis aujourd'hui pour mes 30 ans. Voilà, je vous le dis en tout bien tout honneur, vous l'aurez compris, je suis enclin à dire que je suis plus ou moins en alignation avec ce que je suis. Et c'est ce que je disais à Sanjane dernièrement. Je sais que je ne suis pas encore totalement devenue ce soleil, mais la lune qui se fait éclairer par le soleil est en train de se transformer en soleil. Et ça, c'est vraiment la chose que je ressens au fond de mes petites tripes. Je suis plus enclin à me dire que je suis en alignation avec moi-même et je dois être là finalement où je suis. Et il faut arrêter de se mettre la pression, mais encore une fois, avec tu as 30 ans, tu as tout perdu dans ta vie, vraiment tu n'as obtenu aucun goal de ce qu'on attend de toi. Non, tu as obtenu les goals que ce que toi tu devais. Donc c'est-à-dire que moi, le goal ultime que je me voulais, même avec mes 20 ans, c'était tout simplement de m'accepter et de m'aimer. Aujourd'hui, même si c'est pas encore ça, ça l'est déjà beaucoup plus que quand j'avais une vingtaine d'années. Pour être totalement honnête. Un autre goal ultime, c'était de me faire plus confiance et de dire stop quand il était nécessaire, même si ce n'est pas encore ça et que je continue de traverser et de travailler là-dessus. Eh bien, vous savez quoi les amis? Je suis toujours dessus et je suis toujours en train d'essayer de m'accepter, de me respecter et de pas faire des choses à l'encontre de ce que je suis et de mes valeurs. Et vraiment, c'est le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui ont la vingtaine, quarantaine, cinquantaine. Respectez votre valeur, votre façon de vivre, votre manière d'être, respectez tout ça, respectez le fait que vous avez des défauts, c'est pas grave, tout le monde a des défauts, il y a des défauts plus sympas que d'autres évidemment, mais on peut toujours tenter de faire attention avec nos défauts pour pas que ça déborde trop, vous voyez, ils sont aussi là parce que c'est votre propre identité, ils sont là parce que vous êtes comme ça et vous êtes une personne qui rayonne malgré vos défauts. Voilà, et ce que j'essaye de toujours me dire, et c'est ce que j'essaye de dire aussi à mon entourage, c'est que ne faites pas en fonction des autres, faites en fonction de vous, mais surtout, faites en sorte que vos défauts ne gâchent pas vos qualités. Et ça, c'est quelque chose que moi-même je me note à moi-même, parce que je n'ai pas envie que mes défauts gâchent la personne belle que je suis. Et vraiment, j'ai vraiment envie, dans cette vidéo, de vous partager ce message. Parce que pour moi, il est hyper important dans l'arrivée de nos 30 ans. Je pense qu'on le sent plus, on est beaucoup plus en alignation. Mais si vous êtes dans la vingtaine, que vous essayez de faire ça, ne soyez pas pressés. Chaque chose arrive en son temps. D'accord? Je sais parce qu'à 20 ans, on a tous envie d'avoir tout. Enfin, on est un peu dans l'impatience on veut les choses tout de suite. Prenez le temps d'avoir ces choses. Prenez le temps de savourer ce qui se passe. Prenez le temps de savourer vos instants avec vos amis, ou même avec votre famille, ou même avec votre chien, qu'importe. Profitez d'avoir ces instants-là. Profitez d'être avec vous-même. Profitez d'avoir ces instants seuls aussi, parce qu'ils sont hyper importants. Je sais qu'on me disait...
quand on était jeune, évidemment, ah mais c'est toujours triste de voir quelqu'un tout seul. Eh bien vous savez quoi, maintenant je trouve ça pas du tout triste de voir quelqu'un qui est tout seul, je trouve ça audacieux, je trouve ça courageux, parce que je le fais aussi finalement, parce que c'est des moments que je m'octroie, où je m'oblige pas, où j'ai envie de faire ce que je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui est là, genre en mode, pas toujours dans le, comment je pourrais dire ça on n'est pas dans le, par exemple, dans l'obligation de se dire, ben, peut-être que l'autre personne, ça lui suffit pas. Non, je suis dans ma propre suffisance, dans ma propre personne, avec moi-même. Et j'ai envie de profiter de mes instants à moi toute seule, comme une grande. Et franchement, j'en ai fait du chemin depuis mon petit jeune âge là. Et maintenant, quand je suis toute seule et que je fais des choses toute seule et que je m'octroie le droit de faire des choses toute seule, qu'est-ce que ça me fait un bien fou. Et je comprends des personnes qui n'aiment pas la solitude, mais je crois que ça peut être aussi une bénédiction aussi de se retrouver un petit peu seul avec soi-même, parce que généralement, et c'est un petit peu vrai, si on n'aime pas se retrouver tout seul, c'est qu'on a un problème avec soi-même. Peut-être parce qu'on ne s'aime pas suffisamment, peut-être parce qu'on a peur d'être abandonné. Et vous savez, dans la vie, je crois que votre meilleur ami doit être vous-même. Vous devez être votre propre meilleur ami avant. Et moi, je me rends compte dans mon entourage, l'amour que je donne aux autres, c'est parce que c'est l'amour que j'ai envie de me donner, finalement. Et même si c'est pas toujours ok, je suis pas là en mode moralisatrice, je me fais tout bien et puis tout le monde fait faux, pas du tout. J'ai aussi mes défauts. Moi aussi, ça m'arrive tout d'un coup de flancher et de pleurer toutes les larmes de mon corps et puis de me trouver dégueulasse. Je suis comme vous les gars. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas tout seul. D'accord, sachez que ce n'est pas toujours facile. Sachez que c'est toujours délicat en fait finalement d'aller à l'encontre de soi. Mais je crois que c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Être honnête avec vous-même. Traverser en fait ces eaux qui sont sombres et qui sont tumultueux et qui sont horribles et qu'on a envie de se tirer une balle. Mais je trouve que c'est le meilleur conseil que je peux donner, vraiment. Faites les choses en bonne conscience, avec vous-même, avec votre propre raisonnement. Et vraiment, c'est le meilleur conseil que j'ai envie de vous donner, finalement. Voilà, c'est un peu une forme de podcast avec des imageries un peu mignonnes, voilà. Mais j'avais vraiment envie d'insister là-dessus, parce que vraiment, à l'approche de ces 30 ans, c'est une chose, je me rends compte que finalement, en fait, je suis arrivée à ce que je voulais. Avoir des amitiés solides, avoir des gens honnêtes autour de moi, avoir des gens qui se fichent pas de moi et qui me respectent pour ce que je suis, ce que j'intègre et tout simplement par mes idées parfois un peu farfelues, mais qui respectent finalement ces idées farfelues. Et vraiment, je crois que j'y suis arrivée. Bah vous savez quoi les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces petites images, ces petites réflexions que je me suis faites au travers de cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je sais, j'arrêterai pas de le dire, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on lâche un petit like, on s'abonne à la chaîne, on ajoute un petit commentaire, s'il vous plaît, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous contribuez en partie à un petit bout de rêve que j'essaye de réaliser et ce serait incroyable que cette commu se hype pour ça et ce serait incroyable que vous arriviez avec moi à construire ce rêve parce que j'ai compris que finalement, toute seule, on fait des choses bien, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.